Moi, je pense que le président pourrait faire des arrestations avant l'élection. Le peuple a besoin de sang. Ah bon? Oui, oui, oui. Et le peuple camerounais adore le sang. Si on arrête 3 ou 4 grandes figures là maintenant, vous verrez que les gens seront boostés. Au moment où Claudia parlait tout à l'heure, au moment où elle nous livrait ce package informationnel au Cameroun, nous avons retenu, je pense bien avec le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieudonné Vent, que bientôt le retour des arrestations. Le retour des arrestations. Et là, nous sommes dans le cadre de ce que l'on avait appelé l'opération épervier. Bernard Ouana, je présume que certains gestionnaires de crédit au Cameroun, lorsqu'ils lisent ce genre de une, ils sursautent. Non, ils sont sereins. Ah bon? Ils sont sereins. La vérité, c'est que le président ne va pas arrêter les gens avant les élections. Au risque de gâter? Non, puisque ces gens, ils ont beaucoup volé et cet argent va nous aider à battre campagne. Ah bon? Pour que le président soit réélu. Donc, n'attendez pas. C'est la vérité. Je suis d'accord avec le grand frère Dieudonné Vent sur sa titraille, mais je veux vous rassurer que ça viendra, mais certainement après l'élection, après la prestation de serment du nouveau président, le président Biya. Donc, on ne peut pas arrêter des gens en ce moment précis parce que ces gens sont très importants dans la machine, dans l'organisation que le président va mettre en place. Ces gens vont travailler chacun dans sa circonscription. Est-ce que l'organisation mise en place par le président de la République compte sur les voleurs de la fortune publique? Vous connaissez beaucoup de gens qui gèrent et qui ne volent pas au Cameroun? Oui. Ils sont peut-être pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même. Moi, je n'en connais pas beaucoup. C'est-à-dire que tous nos gestionnaires, ils sont... On ne va pas aussi dire à ceux qui nous regardent que tous les gestionnaires des crédits comme sont des voleurs. Parfois, ici, vous savez, comme nous sommes déjà entrés dans la nuit des longs couteaux, j'ai vu une vidéo ce week-end d'un ministre de Biya, oui, qui est du Septentrion. On nous montrait sa résidence. On ne voit ce genre de choses qu'en Arabie Saoudite et au Qatar. Incroyable. C'est bouleversant. C'est surréaliste. C'est inimaginable qu'on soit au Cameroun. Et à Yaoundé. Un ministre du Grand Nord. Oui, un ministre. Il est encore en fonction? Il est bien en fonction et il joue un rôle important dans les finances de la République. Donc, le président va arrêter certainement des gens. Mais ça ne sera pas avant les élections parce que le président a besoin de tout le monde beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Le père de cet ancien ministre était gouverneur? Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez identifié. Non, je n'ai identifié personne. D'accord. Il a une résidence, une terrible, somptueuse résidence qui peut être évaluée au moins à 1 milliard. Au moins. Vous êtes sérieux là? Ben, je vais vous donner la vidéo, vous allez voir et vous allez comprendre qu'il y en a qui se moquent de nous dans ce pays. Et donc je pense que le président fait bien d'arrêter les gens, mais en fait, les gens même qu'on arrête là, vous savez que parfois on arrête les gens avant qu'on aille chercher les chefs d'accusation. C'est pour ça que l'opération est gêne un peu, embarrasse ceux qui pensent que c'est pas objectif, c'est pas normal, puisqu'on arrête souvent les gens au Cameroun, et c'est quand ils sont déjà à Kondengui ou à Nubel qu'on va chercher à trouver ou à crier des chefs d'accusation qui font qu'on interpelle, qu'on arrête ces gens. Et comme on est sûr qu'on va trouver quelque chose, comme vous avez dit, il y en a toujours, en réalité. Donc on est sûr qu'en l'arrêtant, oui, quand on va aller chercher. Le président sait. Il a fallu que Tiroma quitte le gouvernement pour qu'on sorte déjà tous ces dossiers. Les marchés qu'il faisait avec sa fille, les marchés fictifs, les TNT, tout ça. Tous les gens connaissaient la TNT. Maintenant, donc, les vrais marchés fictifs qu'il faisait avec sa fille. Il suffit que dès que vous quittez le gouvernement, le président vous tient. Merci Bernard Ouana. Pierre Blériot, nous allons continuer dans la réflexion. J'ai peur de poser la problématique de l'opération dite épervier au Cameroun. Alors, depuis que le président de la République arrête les gens au Cameroun depuis 1997, avec l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, on a aussi connu dans l'épopée des Edouard, Titus Edouard, et maintenant de M. Atangana, jusqu'en 2019 ou 18. Avez-vous l'impression que quelque chose a changé? Non, mais parfait, corrigeons un peu. Ce n'est pas le président qui arrête les gens. Ah bon? C'est la justice camerounaise qui épingle les indélicats. Et puis, autre chose aussi, Bernard Ouana a parlé de... Bon, Bernard Ouana ne connaît pas vraiment l'argent. Parce que pour lui, si une résidence est à 1 milliard, non, cette résidence n'est pas 1 milliard.
1 milliard, c'est même minable. Ça fait une résidence moyenne. Ça ne fait pas le luxe. Donc, voilà. Puisqu'on refait souvent des résidences. J'avais peur de dire plus. Hein. Non, en fait, on refait souvent. Vous avez vu, on devait refaire une résidence. Oui, de à 2 milliards à refaire. Du président du Conseil économique et social. On va refaire. On n'a pas dit. Alors, une telle résidence, c'est en dizaines de milliards. Ce luxe-là, parce qu'effectivement, il y a bien de choses qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de Dubaï, de la Turquie. C'est le luxe. En fait, on achète des choses souvent dans des matières très rares. Vous ne pouvez même pas évaluer. C'est des choses qu'on voit dans les films de Hollywood et dans nos rêves. Bon, est-ce que quelque chose change? Oui. La méthode est très mal choisie. Ah bon? Non, la méthode est très mal choisie. Il ne faut pas donner l'impression qu'on sanctionne ceux qui quittent la barque. Il faut sanctionner les personnes indélicates avec la fortune publique, comme principe. Il faut aussi mettre sur pied des mécanismes qui font en sorte que les gens n'aient pas directement accès à l'argent. Et contrairement à ce que dit M. Bernard Ohona, moi je pense que le président pourrait faire des arrestations avant l'élection. Le peuple a besoin de sang. Ah bon? Oui, oui, oui. Et le peuple camerounais adore le sang. Si on arrête 3 ou 4 grandes figures là maintenant, vous verrez que les gens seront boostés. Et on va continuer avec les autres après. Mais déjà, il faut que le peuple ait du sang. On serve d'abord un peu de sang au peuple. Au peuple, vous voyez, Barnabas ou Jésus, le peuple dit de laisser Barnabas donner nos Jésus. Donc on va trouver quelques Jésus. Barabbas. Avant l'élection, donc avant la Pâque. Et on va les livrer. Je crois que ça va se passer comme ça. Mais ce qui est vicieux dans cette façon de faire, c'est de donner l'impression que c'est ceux qui quittent la barque. La fortune publique doit être préservée. Et ce n'est pas bon que nous disions comme ça au monde entier que la plupart de nos gestionnaires sont... Moi, je veux croire que beaucoup d'entre eux ne volent pas. Il y a, pour ajouter de l'eau à ton moulin, il y a le maire de Languina qui a été abusivement arrêté et j'étais à Kondangui il y a quelques jours. La population de ce côté, beaucoup plus les militants du RDPC de cette localité, de la Mofouafamba, ont décidé de faire entendre leur voix. Et ce maire innocent est ressorti de prison comme si de rien n'était. C'est mon maire. Il y a eu des marches jusqu'à des messes d'action de grâce. Je vous dis que c'est mon maire. Il est ressorti. Il est ressorti. Je vous dis que c'est mon maire. Quand il est sorti de Kondangui l'autre jour dans la nuit, on a barré la route. Des centaines de populations de Languina sont arrivées à Yaoundé pour l'accueillir, pour vous dire que vous arrêtez les gens parfois comme ça. Donc non, votre lui justice là, de l'intimidation. et les autres c'est quoi souvent? Non, c'est pas c'était de l'intimidation. Mais est-ce que quand vous racontez... On doit arrêter les gens comme ça et les mettre à condamner. Non, je dis bien le contraire. Bernard, oui. Moi j'ai un souci, parce que ça peut laisser l'impression que nous jouons avec la justice. Oui. On peut arrêter quelqu'un comme ça, comme si on était en train de blaguer. Bah, c'est pas et l'impression. quelques semaines après, bon, la même personne ressort également comme si on est en train de blaguer. Oui. Ah bon, attends, on joue avec la justice. On joue avec la justice. La preuve, c'est que les membres du conseil de la magistrature qui ont été nommés il y a 5 ans, leur mandat s'est achevé, ils ne sont jamais remis. Merci Bernard Ohona. Alain, donc, bientôt le retour des arrestations dans le cadre de l'opération dite Épervier. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, il faut leur faire comprendre que l'opération dite Épervier au Cameroun est cette opération qui avait été lancée par le chef de l'État et qui a pour mission de faire la chasse à ceux qui ont pioché de manière barbare dans les caisses de l'État. Moi, je suis à l'heure du bilan. Hein. On en a arrêté plusieurs. Beaucoup s'amusent souvent à dire que pour l'instant, nous avons tout un gouvernement en prison. On a arrêté des directeurs généraux, des ministres. On est même allé très loin en arrêtant des premiers ministres, chefs du gouvernement, et des secrétaires généraux à la présidence de la République. Parfait, ce que je retiens de l'intervention de mon aîné tout à l'heure, Bernard, c'est qu'en réalité, il confirme que nous sommes gouvernés par une mafia. Il y a une instrumentation. C'est que l'on ne peut pas prouver. Hein. Non, mais attends. Vous voyez comment on a un système qui, en réalité, fonctionne à tête chercheuse. Il faut le dire. Parce qu'on ne peut plus égrener le chapelet des scandales financiers, des gouvernances que nous avons au niveau du pays.
allant de la Covid, passant par les chantiers de construction d'infrastructures et tous les éléphants blancs, les chantiers sur les barrages, les gens qui continuent à se maintenir à la tête d'un certain nombre d'entreprises publiques. Or, ils devraient déjà être à la retraite et continuent d'émarger sur le budget de l'État et certainement font de gabégie comme c'est la norme, comme c'est la donne dans ce pays. On ne fait rien. Puis, à l'aune d'une élection, on vous relance la fameuse opération Épervier et on vous dit qu'on va assainir le marais. Qui pourrait prendre ça au sérieux? Qui prendrait cela au sérieux? Moi, pas. Je ne prends pas cela au sérieux. Absolument pas. Ça, c'est simplement une instrumentation de la justice à des fins politiciennes. Vous pensez que et donc, une utilisation objective de la justice comme croque-mitaine pour assainir et moraliser la vie publique. Ça, c'est ce que moi je vois dans ce oui. On arrête un ancien membre du gouvernement et vous dites que vous ne prenez pas ça au sérieux. Mais on l'arrête. Bon, regardons un peu. On l'arrête dans quel contexte? Parce que tout doit compter. On l'arrête dans quel contexte? S'il faut parler par exemple du cas... Vous défendez ceux qui ont détourné? Non, je ne les défends pas. Comment en est-on d'abord arrivé dans le cadre de cette opération à créer même d'abord une juridiction qui fait le distinguo entre les voleurs? Vous pensez que c'est crédible? Le TCS. Justement, comme si on voulait rétribuer ceux qui volent le plus. Parce qu'on ne tergiverse pas avec le petit voleur à l'étal. Lui, c'est directement, parfois même sans procès, c'est condamné, etc. Et on verra par la suite. Mais on te dit que non, il y a des gars avec qui, lorsqu'ils ont ramassé la fortune qui met en péril la destinée de toute la nation, on peut transiger avec eux. Et ils s'en sortent plutôt bien. On les célèbre. Le message subliminal, c'est qu'on célèbre les grands voleurs et qu'on s'acharne sur des gens, justement, qu'ils ont foutus dans la merde et que leur gabégie, justement, a mis dans une situation de précarité. On s'acharne sur ceux-là au lieu de s'acharner sur les grands voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, regardez maintenant le timing dans le cas de Issa Chiroma Bakari. Oui. Moi, je l'ai dit ici, sur le plateau. J'ai bien dit que dans une mafia, on se rassure toujours que tout le monde est tenu par tout le monde. Et j'ai dit que ça date pas d'hier en réalité, que c'est comme ça que la politique se faisait depuis l'Empire romain antique. Tout le monde devait être tenu. Et le jour où vous avez la prétention de vous la jouer immaculée, que vous dites que vous voulez quitter le système vous rappelle que vous n'êtes en rien différent de ceux qui sont là et de ceux qui restent. On vous rappelle qu'on vous tient, monsieur, et on va vous briser dès que vous décidez de quitter le système. Et j'ai donc l'impression que c'est exactement cela qui est en train de se passer, que c'est un règlement de compte. Et certainement, il y a un arrière-plan électoraliste et politicien qui est là par rapport au timing. Règlement de compte ou reddition de compte. Bon. Vous avez pris, vous devez rendre gorge. Il doit rendre gorge. Voilà. Est-ce que Issa Chiroma a pris? Il a pris. Non, vous ne pouvez pas avoir des preuves pour l'instant. Bon, en tout cas, vous n'avez pas de preuves. On a quand même des. Et on viendra à la justice de nous le dire. Très bien, mais moi je ne veux pas qu'on dise règlement, parce qu'il parle bien. Le règlement de compte, c'est que on vous en veut seulement. Voilà. Mais la reddition des comptes, parce qu'il ne faut pas que les gens non plus volent l'argent. Et quand ils sont déjà embourgeoisés, c'est une reddition sous forme, avec un arrière-plan, un arrière-goût de règlement. C'est bien, mais je sais que tu m'as volé. Je ne t'ai pas arrêté quand on était encore amis. Bon, maintenant, j'ai gardé les preuves que tu as volées. Très bien. Bon, parfois, dit qu'on ne dise pas qu'il a volé, que la justice... Moi, je n'ai pas dit que... Tu veux que moi, en tant que journaliste expérimenté, que je vienne dire sur ce plateau que tu m'as volé. Issa Chiroma a volé. On va faire attention à mon langage. Moi, je suis très, très dangereux. On dit que je sais que tu m'as volé. Tu là, c'est qui? On va parler comme ça, c'est que tu m'as volé. On mettait la peinture sur... la nouvelle maison de Chiroma au Lezo. Donc, toutes les personnes qui mettent des peintures sur la nouvelle maison ont volé. Bon, c'est pas ce que je veux dire. Toi-même, tu n'as jamais de peinture sur ta maison. De temps en temps. Donc, tu en volais. Non. Alors, accueillons Jacques-Guillaume Bisseron. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à mes co-discutants de la matinée. Toutes mes excuses pour ce retard qui est vraiment indépendant de ma volonté. Je rappelle que vous êtes délégué à la communication du côté du PCRNA. Oui, je suis aussi membre du comité directeur national. Quand on parle de l'opération Épervier au Cameroun, du côté du PCRN, ça vous intéresse aussi? Non, pas de la sorte, pas la manière dont cette opération nous est présentée. Simplement parce que, comme Alain le disait suffisamment,
c'est une affaire de règlement de compte. Que ce soit vous a répondu. Hein. Que ce soit une affaire de reddition, moi je préfère en tant que politique m'attarder sur l'aspect règlement de compte parce que il est inadmissible ou bien il est incompréhensible que à la veille des élections présidentielles, on nous parle d'une opération qui vise un membre du gouvernement qui a été ou bien qui a démissionné face à ses patrons d'hier qui sont jusqu'à présent épinglés par la même justice. On a des ministres qui sont passés à l'audition, d'autres qui ont été convoqués par la CONAC. Ils n'ont jamais daigné déférer à leur convocation. Ils sont en service, ils ne sont pas inquiétés, simplement parce qu'ils dansent la musique de l'auteur. Et cette manière, ou bien cette opération qui est à tête chercheuse, vraiment ne nous intéresse pas. Nous pensons plus à un Cameroun où il y a une rupture.